aussi Dieu l'a souverainement guéri. Il a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les Est-ce chaînes, qu'on peut partager? briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les Est-ce qu'on peut partager?
qu'on peut partager? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager massivement? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut accélérer le partage, s'il vous plaît? Même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche pas. Rien ne peut me séparer de ton cœur, Ni les tempêtes, ni les erreurs. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien ne Accélérez les partages, s'il vous plaît. de ton Et cœur, commencez à sécuriser le live. Ni mes erreurs. ton amour Est un homme. un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même. Est-ce qu'on peut partager Ton rapidement amour est un roc, et sécuriser le live? scellé. Dans tes bras je suis gardée. Soyez bénis. Rien ne Peut me séparer de ton cœur. ni les tempêtes, Ni mes erreurs. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Change pas, tu restes le même, doux berger. Est-ce qu'on peut partager massivement? Est faible, mais ton amour est fort. Tu m'attires encore, Encore et encore. encore. Nous allons encore adorer le Seigneur avec ce cantique. Et
Après ce cantique, on va décoller. Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, Ta voix douce vers briser le vacarme, elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, Ta voix douce fait briser le vacarme, elle m'appelle par mon nom. elle me désarme. Ta voix me Relève dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. quand je me sens faible, Tu me rends fort par un murmure, tu changes mon sort. On peut accélérer les patates s'il vous plaît. on accuse, Je pars, elle restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix Puis je pars, elle restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix me Lève dans le secret, elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. quand je me Sans faire, tu me rends fort par un murmure, tu changes mon sort. Est-ce qu'on peut partager, pomper les cœurs pour sécuriser, s'il vous plaît? Si vous ne sécurisez pas, ça va se couper. Facebook, partagez, TikTok, partagez, pomper les cœurs, créer good live. Commencez à sécuriser le live massivement pendant que nous adorons le Seigneur. Par un murmure, tu changes mon sort. Est-ce que vous pouvez pomper les cœurs pour sécuriser et puis écrivez good live, s'il vous plaît? Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous sommes à notre prière, faire tomber les écailles des yeux. Cette prière nous aide à être autonomes dans la foi, à grandir, à ne plus être la proie et la victime des forces du mal. Amen. Je vous exhorte de jouer le jeu du partage, de partager massivement, de pomper les cœurs, d'écrire les good live et d'envoyer aussi des cadeaux pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Voilà, pour ne pas que ça soit coupé. Donc, jouez ce jeu, on n'a pas le choix. Amen. Donc, je vous exhorte à bien comprendre l'enseignement, à vous concentrer sur ce qui va être dit. Nous ne sommes pas dans la prière, nous sommes dans l'enseignement. Donc, prêtez attention à ce qui va être dit. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous orienter dans votre marche avec le Seigneur et éviter les pièges du malin, les pièges du démon. Donc, restez vraiment concentrés. Évitez les commentaires déplacés. Et je compte aussi sur les modérateurs, modératrices. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et nous pouvons partager. Amen. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre 7e partie, détruire les autels maléfiques. Nous parlerons spécialement des activités faites sur l'autel. On écrit cela en commentaire. Nous parlerons des activités faites sur l'autel. Waouh! La puissance de Dieu sera relâchée sur vous. L'onction de Dieu va descendre pour vous faire du bien. Dieu viendra vous éclairer et briser les chaînes lui-même. Voilà. Donc, partagez massivement. Commencez à sécuriser les lives avec des cadeaux, des cœurs, pour que ça ne soit pas interrompu. Alléluia. Donc, dans l'enseignement 7 de notre thème, détruire les autels, nous parlerons des activités faites sur l'autel. Mais avant ça, je vais lire d'abord le thème initial, le thème phare, Deutéronome 12, versets 2 à 3. Deutéronome 12, versets 2 à 3. Vous ferez disparaître complètement tous les lieux de culte où les nations que vous possédez ont servi leur Dieu, sur les hautes montagnes et sur les collines, ainsi que sur tous les bois verts. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, leurs poteaux sacrés, vous les brûlerez, les idoles de leurs dieux, vous les abattrez. Et de chacun de ces lieux, vous supprimerez leur nom. Parole du Seigneur notre Dieu. Et tu partages, s'il te plaît. Voici le texte d'appui que nous avons commencé depuis le début. Mais aujourd'hui, dans notre sous-thème, les activités faites par l'autel, sur l'autel, nous allons prendre un texte que l'Esprit Saint nous a inspiré, Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24. Est-ce que tu peux écrire cela en commentaire, s'il te plaît? Et on partage, on sécurise. Voilà. Sécuriser le live. Exode 20, verset 24. Amen. On va suivre ça très 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 bien. Je vais donner beaucoup d'informations. Voilà. Merci à Sissi, BG, Dress Shop. Voilà. Sécurisez le live s'il vous plaît. Et puis partagez en même temps. Wow. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Vous me ferez un autel de terre pour offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ton petit et ton gros bétail, en tout lieu où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Waouh! Je vais relire la parole. Exode 20, verset 24.
Tu me feras un autel de terre pour offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail, en tout lieu où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Donc, dans notre thème d'aujourd'hui, nous avons parlé déjà de la parole du sang. Vous comprenez? Donc, l'autel sert de sacrifice. Il faut écrire ça en commentaire. Et je vais t'expliquer. L'autel sert de sacrifice. Amen. Il faut écrire. L'autel sert de sacrifice. Voilà. C'est le sacrifice. Il faut le savoir. Et je vais t'expliquer tout à l'heure. Wow. Dans ce texte, on voit bien que le Seigneur s'adresse à Moïse. Vous comprenez? Et il lui dit de faire un autel de terre. Regardez un peu. Si vous avez compris la lecture, regardez, il dit un autel de terre. Un autel de terre. Donc Dieu précise quel genre d'autel il doit faire exactement. Autel de terre. Vous comprenez? Voilà. Et il dit, tu offriras des sacrifices et des holocaustes de paix. Vous comprenez? Voilà. Et partout où tu vas invoquer mon nom, à cause de cet autel-là, je viendrai et je te bénirai. Tu comprends? Je te bénirai. Ce qui veut dire que l'autel, qui est un lieu de sacrifice, dépend de comment il a été bâti. Vous comprenez? Comment il a été bâti et pourquoi il a été bâti. Quelle est sa fonction? Quelles sont les activités que l'autel doit produire dans la vie de la famille ou de la personne? Ici, dans notre texte, Dieu a dit, l'autel que tu vas bâtir, c'est un autel de bénédiction. Il y aura une activité de bénédiction sur cet autel. Tu comprends? C'est pourquoi il bâtit un autel avec un sacrifice de paix. La paix, qui est un fruit du Saint-Esprit, lorsque il est dans un lieu, la bénédiction descend. Oh oh, est-ce que tu comprends? La paix, lorsque cette paix est dans un lieu, la bénédiction descend. Et Dieu dit à Moïse, bâtis un autel où tu vas offrir des sacrifices de paix. Donc, si des sacrifices de paix sont bâtis sur l'autel, ça veut dire que ce qui va produire, ce qui va arriver sur les membres de la famille, sur les membres du peuple, ce sont des
bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, sur l'autel, ici, Dieu dit bâtis et offre des sacrifices de paix. Vous voyez, l'activité que tu dois produire sur cet autel-là, c'est des paroles de paix, des paroles de joie, de bénédiction, des paroles prospères, des paroles qui vont faire que je vais venir et bénir ta descendance. Vous voyez? Est-ce qu'on comprend bien? J'espère qu'on comprend ce que je dis. Oh oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui me suit? Tu me suis? Est-ce que tu as compris? Donc, logiquement, quand un autel de Dieu est bâti, cet autel est un autel qui doit t'apporter bénédiction. Tu comprends? Et Dieu est clair. Ici, il dit un autel de terre, pas n'importe quel autel, un autel de terre, parce que de la terre sort la bénédiction, le lait, le miel. Vous comprenez? Et vous vous rappelez que qui a conduit le peuple de Dieu à Canaan? Qui a conduit le peuple de Dieu? Qui Dieu a choisi? C'est Moïse. Vous comprenez? Et il a dit un autel de terre. Pourquoi? Parce que l'homme marche sur la terre. Vous comprenez? L'homme marche sur la terre. L'homme cultive. L'homme entreprend sur la terre. Vous comprenez ça? Et Dieu lui dit, offre des holocaustes de paix. Pourquoi la paix? Parce que la paix, qui est un fruit de l'Esprit Saint, ouvre le ciel à la bénédiction de Dieu. Ce qui est contraire à un lieu où il y a toujours des discussions, des tensions, des malentendus. Ça ferme le ciel. Vous comprenez? Et ça crée des malédictions. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Puisque l'autel est un lieu de sacrifice et que sur l'autel il y a des activités, lorsque un sorcier tue quelqu'un, c'est que l'individu a été livré sur son autel à lui. Vous comprenez ça? Lorsqu'un sorcier réussit à tuer quelqu'un mystiquement, il faut le savoir, c'est que lui, il a réussi à livrer ton âme, ton esprit, ton corps sur son autel. Il a réussi. Vous comprenez? Amen. Parce que c'est son autel qui donne droit de vie ou de mort sur la personne. Amen. Voilà pourquoi souvent il y a des gens qui peuvent vous dire, toi tu vas voir ce que je vais te faire. Souvent vous allez quelque part, tu vas voir ce que je vais te faire. Vous comprenez ça? C'est comme si la personne, il a le droit de décider de ta vie, de la maladie, de ce qu'il veut faire de vous. Vous avez vu? Parce que sur l'autel maléfique, l'holocauste qui est sacrifié sur l'autel maléfique, ce sont des holocaustes qui vont irriter la terre. Qui vont déclencher des démons, des entités pour exercer une influence de malédiction, de destruction
et de mort sur la famille. Raison pour laquelle vous allez constater qu'il y a des personnes ou dans une famille, à un certain âge, font des crises de folie, font des crises d'AVC qui les emportent dans la mort. Ils meurent de la même manière, excusez s'il vous plaît, ils souffrent de la même manière, ils ont les mêmes maladies, les mêmes souffrances, parce que l'activité qui a été faite sous l'autel est une activité de destruction. Amen. De destruction. Quelqu'un me comprend s'il vous plaît? Amen. Voilà pourquoi quand on fait la messe, regardez ce que le prêtre dit. Tout ce qu'on fait dans la messe, ce sont des bénédictions pour nous faire du bien. Parce que on offre un sacrifice de paix. Et cette paix, c'est le Christ lui-même. On prie pour tout le monde et même nos ennemis. On prie pour les défunts. On prie même pour nous, ceux qui nous combattent sur l'autel pendant la messe. On demande même la conversion des pécheurs. On demande la conversion de nos ennemis. Pour que la paix s'installe et que la bénédiction de Dieu descende. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si le contraire est fait, le contraire, ça veut dire que si quelqu'un de votre famille ou toi-même allait bâtir un autel et il a offert un sacrifice, soit de destruction à l'entité en question qui est dans l'autel démoniaque va mettre en activité tout ce que la personne maléfique a dit sur l'autel. Raison pour laquelle vous allez constater des dégâts physiques dans votre quotidien, dans vos familles. Vous allez vivre des choses étranges que vous ne comprenez pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? On me suit. Voilà pourquoi vous voyez comment la messe elle est importante. Vous voyez comment la messe elle est importante. C'est autel contre autel. C'est autel contre autel. Vous avez compris? Autel contre autel. Donc, regardez par exemple. Quand un sorcier de 1h jusqu'à 4h30, il cherche à faire du mal à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Le sorcier ne dort pas. Il va faire des sacrifices sur son autel et parler sur son autel démoniaque de minuit ou bien de 1h pendant que les gens dorment jusqu'à 4h du matin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va proférer des paroles de malédiction. Vous voyez, il va déclarer des paroles de malédiction. Ce qu'il veut que ça arrive à la personne en ce temps-là, parce que c'est la nuit, ils sont plus habiles
Et nous savons que c'est la nuit que Gédéon aussi a détruit les autels. Pendant ce temps, il est en train d'adorer Satan. Vous comprenez? Et dit des choses. Plus il dit, plus il crie, il parle, il offre des sacrifices sur son autel satanique. L'entité en question devient plus puissante et habile. Raison pour laquelle, lorsque tu dors, entre 1h et 4h du matin, tu as l'impression qu'on te poursuit. Un peu te poursuit. Soit il a transformé, il a offert un bœuf, un poulet, ou bien quelque chose pour transformer ton âme. Et tu dors. Tu dors. Et la nuit, on te poursuit. Ou quelqu'un vient serrer ton cou. Vous comprenez? Il t'explique maintenant pourquoi. Qui a déjà vécu ça? Parce que tu ne comprends pas. Parce que souvent vous dites, on a serré mon cou, il ne comprend pas, ou bien on me poursuit, tu ne sais pas pourquoi. Même souvent, même le font dans la journée. Tu comprends? Donc, il faut savoir que lorsque tu es en train de vivre ce genre de choses, c'est des attaques. Ce n'est pas du jeu. Tu ne peux pas dormir tout seul et tu ne vois pas la personne. Et la personne, tu es en train d'être étouffé. Tu comprends ça? Ou bien tu dors et dans le rêve, un bœuf vient te cogner, un serpent vient te mordre. Tu comprends ça? Ou bien un fou te lapide. Ou bien tu te vois, les gens sont en train de te battre. C'est que il y a un combat spirituel qui est déclenché. Il faut te lever dans la prière. Tu comprends ce que je dis là? Et regarde toujours en fonction de l'heure à laquelle l'attaque est produite. D'autres ça peut être l'après-midi, d'autres même ça peut être à 5 heures, d'autres 4 heures, d'autres même après un sommeil. Ça veut dire qu'à l'instant T, la personne est en train d'activer un autel, soit pour te nuire, pour te détruire, pour te faire du mal. Il faut te lever dans la prière. Si tu joues avec et que tu négliges, parce que la personne qui fait un sacrifice sur l'autel, il y a un temps donné. Il y a un temps donné. Ça peut être un temps de court terme ou un temps de long terme. Donc, pendant que tu as vécu les oppressions en rêve et que tu te lèves le matin, tu sens que tu as été oppressé, il faut te lever dans la prière. Prends un temps de prière sérieux. Sinon, si tu joues avec, tu seras surpris. Une surprise. Quand tu fais un rêve où tu vois la personne qui vient te prendre quelque chose, ou un enfant, ou te détruire, ou t'attaquer, ou te mordre, il ne faut pas jouer avec. Ne négligez jamais ce genre de rêve. Vous avez compris ça? Ne négligez jamais. Je vous dis par expérience. Ne négligez jamais ce genre de rêve. Vous avez compris? Donc, quand cela se passe, ça veut dire que la personne en question qui vous veut du mal, il est en activité sur son autel et qu'il est en train de faire des choses. Toi, tu dois te lever dans la prière, demande messe, et en même temps tu fais tes prières, jeûne, prière, tu rentres dedans, toi aussi, parce que c'est autel contre autel. Va demander messe et puis fais tes prières de combat.
comprends? Parce que c'est ta vie qui est menacée par un hôtel de sorcellerie. Tu comprends ça? Est-ce que tu m'entends? Parce que il peut faire ça à court terme ou à long terme. Et souvent tu penses que c'est fini. Souvent tu penses que c'est fini. Il y a deux choses. Tant que ton ennemi n'est pas converti, le combat demeure. Même si ton ennemi meurt, le combat demeure. Parce que il agrole des esprits. Mais c'est quand il est converti que le combat est fini. Tu comprends? Mais tant qu'il n'est pas encore converti, le combat demeure. Vous comprenez ça? Tu comprends? Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Puisque le temple est un lieu où on parle. Il faut écrire. Il faut écrire ça. L'autel est un lieu où on parle. Écrit. Où on parle. Et comme nous parlons des hôtels maléfiques, voilà, on va parler de ce qu'ils disent, peuvent dire. Il faut écrire où on parle. Donc sur l'autel, il va parler. L'autel c'est A-U-T-L. C'est pas hôtel où on dort, s'il te plaît. A-U-T-E-L. S'il te plaît. D'accord? Est-ce que me suit? Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va jurer. Il faut écrire. Il va jurer. Il va jurer. Je te donne des secrets. Je te montre en même temps. Je te donne ça. Comment tu dois détruire. Je te donne un petit secret là. Il faut noter. Note ce secret là. Ils savent ça. Il faut noter. Il va jurer sur l'autel. Il va jurer, par exemple, ôter la vie de la personne. Par exemple. Ou bien jurer sur l'autel, détruire la vie de personne. Même par exemple, je jure qu'elle ne va plus enfanter. Vous voyez, non? Elle peut dire ça par exemple. Je jure qu'elle ne va plus enfanter. Donc, il jure. La personne jure. Donc, dans la destruction, il faut détruire cette parole. Tu comprends? Voilà. Il a juré. Tu comprends ça? 2. Il va s'engager. Il faut écrire. Je te montre quelques mots. Il va s'engager. Corps et âme. En utilisant le sang. Tisser le pacte entre lui et le démon sur l'autel et s'engager. Donc il y a un engagement volontaire. Il va s'engager pour pouvoir te nuire. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien, il y a des personnes sur la terre ici. Bien que vous les faites du bien, ils vous combattent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà engagés. Ils ont déjà tissé le pacte avec Satan. Et s'il ne fait pas, c'est lui qu'ils vont prendre. Oh oh. Raison pour laquelle vous priez pour eux. Raison pour laquelle vous les faites du bien. Mais ils sont insensibles.
parce qu'ils ont juré et ils se sont engagés, corps et âme. Et si il ne respecte pas son engagement sur l'autel, c'est lui qui part. Tu comprends maintenant? Tu comprends? Voilà pourquoi je vais vous expliquer des choses. Voilà pourquoi des gens dans la famille ne vont jamais vous aimer. Tu comprends ça? Tu ne sais pas pourquoi. Je te donne pourquoi aujourd'hui. Je te dis le pourquoi. Tu dis, mais je fais tout. Je fais bien. Je fais ça. Mais on ne m'aime pas. Oui. Je t'explique pourquoi on ne t'aime pas. Ils se sont déjà engagés. Ils se sont déjà engagés. Et s'ils ne respectent pas l'engagement, c'est eux qui vont payer les pots cassés. Donc, ces personnes-là, comme ils ont juré te détruire ou te nuire, bien que tu leur fasses du bien, ils te feront du mal. C'est ça qu'on appelle sorcellerie. Le sorcier, c'est comme ça. Tu comprends maintenant? Et c'est pas fini, ils vont s'engager et encore, ils vont déclarer des paroles maléfiques. Il faut écrire ça. Il faut écrire. Écris ça s'il te plaît. Tu auras beaucoup de réponses à tes questions. Ils vont déclarer sur l'autel. Ils vont déclarer. Ils vont faire des déclarations sur l'autel. Vous comprenez? Amen. Ils vont déclarer. On peut déclarer quoi par exemple? Ils peuvent déclarer un accident. Par exemple, sur la vie de la personne. Ok? Ils peuvent déclarer un cancer. Ils peuvent déclarer la stérilité sur l'autel. Parce qu'il faut que c'est un démon qui rentre en mouvement. Donc, pour que ce démon rentre en mouvement, il y a des choses qui sont d'abord faites sur l'autel. Pour que le démon rentre en mouvement. Donc, celui qui bâtit l'autel maléfique, sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Raison pour laquelle il ne badine pas. Et il ne joue pas. Quand il veut quelque chose, il faut que ça soit fait. Si ça ne se fait pas, c'est lui qui va prendre les pots cassés. Voilà pourquoi dans nos familles, les gens vous exigent, vous condamnent, vous obligent à continuer à adorer les idoles et les faux dieux. Et ils vont vous dire, même si on est chrétien, on peut adorer des idoles. Ils vont vous mettre encore, ils vont vous créer ce qu'on appelle la malédiction. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends? Sécurisez les lives, s'il vous plaît, et partagez. Ils vont aussi maudire. Il faut écrire en commentaire. Maudire. Voilà. Ils vont maudire. Dégager des paroles de malédiction et ils vont maudire. Pour que rien ne marche dans ta vie. Partout où tu vas passer, ils vont te chasser. Ils vont te rejeter. Parce qu'on t'a maudit. Ils ont maudit ta lignée familiale. Il y a des mamans, il y a des parents qui ne savent pas que, ils ne comprennent pas souvent pourquoi tous leurs enfants ne prospèrent pas. Tous les enfants. Souvent, peut-être c'est un seul qui fait un effort, celui qui prie un peu. Tout le monde, tu ne comprends pas. Ils peuvent maudire à cause de l'autel qui est dans la famille, ou
les autels que vos parents ont adorés, je prends un exemple. Si par exemple tu as une soeur qui est l'homme fort, qui est dans la sorcellerie, vous êtes 2 sœurs, et que toi tu as 4 enfants. Si ta soeur est dans la sorcellerie et que vous êtes liés par le sang, elle peut par le sang, sur l'autel de la famille que vous adorez, si c'est l'Otanoé, si c'est Shiva, les démons là, elle va s'appuyer sur ça, par le lien de sang et sa sœur, et voler, enlever les étoiles de tes enfants pour établir la malédiction sur eux. Et elles, ses enfants vont prospérer, et toi, tes enfants ne prospèrent pas. Vous êtes 2 soeurs ou 3 sœurs, mais elle prospère. Mais tes enfants ne prospèrent pas. Tous deviennent drogués, bandits, prostitués. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'ils ont pris ça. Sécurisez s'il vous plaît. Parce que je dis est important. Je vais vous dire des choses que vous ne savez pas. Ils ont pris. Je te dis la vérité. Tes enfants sont intelligents. On dit qu'ils sont bien. Mais ils ne bougent pas. Parce que sur l'activité de l'autel, ils ont déclaré des malédictions, mais ils se sont appuyés sur le lien de sang et les autels liés à la famille. Est-ce que tu me comprends maintenant? Si tu me suis, tu vois les voix, ils ont beaucoup d'argent, mais tes enfants souffrent. Tout ce que vous pouvez avoir facilement devient difficile. Mais elles, ses enfants prospèrent. Tout est facile. Tout est facile. Je te dis. Mais pour toi, c'est dur. Il y a quelque chose. Tu es intelligent. Tu as des qualités. Mais ça ne donne rien. Souvent, tu es au travail. On dit, oh, c'est toi qui vas choisir. C'est toi qui es bien. Et à la dernière minute, on te chasse. On ne renouvelle pas. Et tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Mais eux, ces enfants, sont dans des travaux, dans des points stables, prospères. Parce que tu ne sais pas que sur l'autel, ils ont déclaré des malédictions. Et ça passe par le lien de sang. Tu comprends ça? Et la maman qui ne sait pas, souvent nos parents, ils ne savent pas. Et ces personnes sont tellement liées à vous. C'est toi qui prends toujours ton affaire de tes enfants pour lui dire. Soit disant que c'est ta soeur ou c'est ton frère. Alors que ta soeur et ton frère là, ils ne te disent pas pour eux. Ils ne t'informent pas pour eux, les enfants, ils se cachent pour faire. Mais toi, tu dis. Mais tu vas souffrir toute ta vie. Si tu veux faire rosaire, si tu ne veux pas faire messe, mais tu ouvres les portes. On te lave, tu es propre et tu vas tomber dans la peau. Tu ouvres les portes, mais tu vas souffrir. Tu vas prier partout. Tu vas te promener, prier. Ça va demeurer, rien ne va changer. Je te dis la vérité. Écoute-moi très bien. Il faut sécuriser. Tu vas rester comme ça. Tu vas dire, je prie je vais en retraite, séminaire, je suis allé en pèlerinage, j'ai voyagé, je suis parti ceci, j'ai fait ceci. Rien ne se produit. Pourquoi? Parce que tu es sous contrôle de quelqu'un et de l'identité. Tu as l'impression que le Dieu que tu pries là, il ne t'exauce pas. Tu vois rien se réaliser dans ta vie. C'est les petites choses qui se réalisent un peu, et tu retournes encore en arrière. Éternel recommencement. S'ils ont pris la grâce de tes enfants pour donner à quelqu'un d'autre, il y a une manière de récupérer. Il y a une manière de prendre. Voilà pourquoi la personne est liée à vous. La personne est là. Parce que si elle sait, tu vas récupérer, et c'est elle qui a posé, elle va payer les pots cassés parce qu'elle se met aussi en danger lorsqu'elle fait ça. Voilà pourquoi elle va vous maintenir dans une servitude. Elle est là, elle va vous maintenir, elle va vous contrôler, elle va du l'homme fort, elle va vous maintenir. Tant que toi tu ne lui dis pas tes choses, tu n'es pas à l'aise. Oh frères et sœurs, vous ne comprenez pas ce qui se passe sur l'autel, les activités qui se passent. Il y a tellement de choses.
Oui. Comprenez? Donc sur l'autel, on maudit et on lie la personne. Lié, on lit, il faut écrire, on lit aussi la personne. Sur l'autel, on le lit. On le lit. Vous comprenez ça? On le lit. Lié. Et quand il est lié, il est en prison. Donc l'autel va l'emprisonner. Et qu'est-ce que Jésus dit? Luc 4, 18. L'Esprit de Dieu va consacrer et par l'onction et m'a envoyé pour faire quoi? Pour libérer les captifs, les opprimés. C'est pour libérer quelqu'un qui est opprimé. Tu es lié dans un hôtel par Satan, par ses suppôts. Tant que tu es lié, que tu es dans l'hôtel et que ton nom est inscrit dans l'hôtel, dans Deutéronome, on dit vous supprimerez leur nom. Ton nom est inscrit dans l'hôtel. Le démon va exercer son influence spirituelle et physique sur toi. Le démon exerce une influence spirituelle et physique. L'entité exerce une influence spirituelle et physique. Tant que l'entité domine ton esprit, il domine l'esprit de la famille, tu ne peux pas voir la réalisation concrète des œuvres que tu attends sur la terre. Tu ne peux pas, parce qu'il va freiner cela. On se rappelle de Daniel, l'ange de Perse, le démon de Perse qui régnait sur Perse. Lorsque l'archange voulait faire venir l'exaucement, le démon de Perse a bloqué. Le livre de Daniel. Oui, donc s'il y a un démon de famille, un démon qui gère la famille, et que celui qui adore ce démon, celui qui est l'homme fort avec ce démon, vous allez voir que lui, ses enfants prospèrent, évoluent. Mais toi, tes enfants n'évoluent pas, puisqu'on doit prendre l'étoile, on doit prendre les biens pour nourrir l'autel. On doit prendre ça pour nourrir l'autel. Pour que lui qui adore l'autel, il ait les récompenses. Honnête n'a pas compris ce que j'ai dit, sinon tu allais bien partager ce qu'il disait. Tu comprends? Tu comprends? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Partage. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vais prendre un exemple. Et puis écoutez-moi très bien, nos mamans qui sont connectés, qui ont l'expérience du village des auteurs, qui connaissent ça. Écoutez-moi très bien. Et moi, je vais vous donner des conseils. Écoutez-moi bien. Homme comme femme. Lorsque, par exemple, vous voulez épouser ou doter une personne, je prends l'exemple parce que c'est le cas le plus compliqué, vie sentimentale, et que les parents soit du monsieur te disent, c'est femme comme ça tu veux marier. Tu comprends? Ou bien les parents de la dame, la femme te dit, c'est un homme comme ça tu veux prendre. Nous, chez nous là, écoute bien, nous, chez nous là, on ne marie pas ces gens de femmes ou ces gens d'hommes. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est caché. Ça veut dire que dans leur famille, ils ont des autels. Vous comprenez? Et des entités qui sont là pour interdire le mariage entre vous et cette tribu. Tu comprends ce que je te dis? Je veux que les écailles tombent de tes yeux. Si tu te casses et que tu rentres dans ce mariage ou dans cette relation, tu auras tes yeux pour pleurer après. Tu vas entrer dans un combat éternel. Un combat qui ne va pas finir. Tu comprends ça?
tant que tu ne vas pas savoir ce qui se passe. Raison pour laquelle parmi vous, il y a des personnes consacrées à des hôtels de famille. Lorsque vous rentrez en contact avec eux, vous tissez une alliance dans le mariage, vous pouvez tout perdre dans la vie. Il te dit la vérité. Tu peux tout perdre. Tu vas faire 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, tu vas tout perdre. Je te dis la vérité. Tout perdre. Tu vas t'asseoir qu'après 15 ans, tu n'as rien réalisé. Tu n'as pas évolué. Et en plus encore, vos enfants vont souffrir grave. Puisqu'il y a un hôtel qui dit qui parle, qui dit cela, nous on ne marie pas cette tribu. On n'épouse pas cette tribu. Ils ont déjà fait un engagement ancestral. Il y a un engagement. Il y a un engagement qui a été déjà fait. Parce que vous ne savez pas. Voilà pourquoi les gens perdent la vie. Les gens souffrent. Parce que vous ne prenez pas la peine de demander, d'interroger le Seigneur. Vous n'interrogez pas le Seigneur. Vous rentrez dans des choses. Surtout, je parle surtout des relations sentimentales. C'est là qu'il y a alliance. C'est là qu'il y a mariage. D'autres même vont jusqu'à marier à l'église. Ils vont vous lier à l'église. Et vous allez vivre l'enfer sur terre. Oui. Si c'est d'autres choses, tu peux quitter facilement dedans. Mais quand tu rentres dedans, voilà pourquoi ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux. Surtout ceux qui veulent se marier. Demandez à ceux qui sont déjà mariés. Demandez-leur. Demandez à ceux qui se sont déjà mariés. Quand tu arrives et on te dit, ça là, dans notre famille, on ne prend pas ça. Dans notre famille, on ne veut pas ça. C'est qu'il faut comprendre que dans la famille, il y a un hôtel et il y a un démon, une entité qui a été mise là, qui dit, il n'y a pas, ça ne passe pas. Lui, c'est un interdit dans leur famille. Et toi, tu prends ça, forcément, vous allez souffrir pour rien. Tu as compris ça? Ma belle-mère l'a dit à mon époux. Quelqu'un qui a écrit. Vous avez compris ça? Ne jouez pas avec les activités sur l'autel. Parce que ce que vous vivez, d'autres pensent que c'est naturel. Quelque chose qui se répète pendant des années, ce n'est plus naturel. C'est surnaturel. Quand c'est naturel, les moyens naturels vont nous aider à sortir et à être restaurés. Vous comprenez? Amen. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Mon ex-belle-mère a failli me dire, tu es avec quoi? Avec les alliances de famille. Voilà. Ils ne vont jamais t'aimer. Parce que c'est comme ça. C'est leur famille. Ils ont consacré leur famille à un hôtel, à une entité. Et l'entité, c'est leur totem. C'est-à-dire que c'est leur totem. Et toi, tu prends ça, tu viens dans la famille. Ils vont si tu veux pour l'envoyer des milliards, donne-lui l'argent. C'est un engagement. Parce que si elle accepte, elle se dit qu'elle va avoir des coûts, des réclamations. Oui, tu as vu, vous allez avoir les réponses. Voilà pourquoi des gens qui sont là,
ils disent qu'ils ne comprennent pas. Ah, depuis là, je prie, il ne se convertit pas. Mais tu vas prier éternellement. On ne rentre pas dans une relation comme ça. Ah oui. Ah oui. On ne rentre pas dans une relation comme ça. Et si tu entends ça, de la belle famille ou de quelqu'un qui dit ça là, ou ce genre de personnes, ou cette ethnie là, cette tribu là, nous on ne marie pas, il ne faut pas rentrer dedans. Moi je te donne conseil, c'est mieux de ne pas rentrer dedans. La vie est mieux que le mariage. La vie est mieux que les vêtements. La vie là, c'est mieux. Dieu établit des belles rencontres. Dieu établit des belles rencontres pour le mariage. Il y a sacrement de mariage, non? S'il y a sacrement de mariage, c'est que Dieu aussi a mis des plans pour établir des belles rencontres dans le sacrement du mariage. Pur. Dieu a établi ça. Vous avez forcé des relations. C'est vrai que vous êtes dans une prison éternelle. Moi, j'écoute des gens, j'entends. Des gens qui sont même plus sur la terre, sont dans une autre planète. Vous comprenez? Il n'y a même pas de vie heureuse. Donc, j'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre que affaire d'hôtel là, c'est pas amusement. Hein? Si tu veux, amuse-toi. Tu auras tes larmes pour pleurer dans 25 ans, tu vas chercher les bergers. Dans 30 ans. Hôtel ne s'amuse pas. Ça peut être court terme ou long terme. Hôtel là, c'est ancestral. Tu peux t'écouler. Comme ça. Il y a des gens qui ont tout perdu à cause de ça. Vous êtes connectés, vous êtes là, vous savez de quoi je parle. Il y a d'autres qui me disent, tu comprends ce que je dis maintenant, ils sont en train de comprendre leurs erreurs. Ne jouez pas avec les hôtels. Vous avez compris ça? Donc, il y a plusieurs activités sur l'hôtel. Plusieurs activités sur l'hôtel. Puisque sur l'hôtel, il y a la parole et le sang. La parole, j'ai dit. Et il y a le sang. Parce que l'hôtel se nourrit par le sang. Il faut écrire que l'autel se nourrit par le sang. Il faut du sang. Si l'autel ne boit pas le sang, il ne peut pas. C'est le démon qui est dedans, l'entité, par le sang. L'autel se nourrit par le sang. Donc il faut du sang sur l'autel pour... Il y a des choses que je ne peux pas vous dire en public. Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais comme on est sur le net, je ne peux pas dire. C'est trop de révélations, c'est trop de choses que vous ne savez pas. Vous savez comment on rend quelqu'un stérile avec un hôtel démoniaque familial? Vous savez comment ça se passe? Vous savez comment ça se passe? Il y a trop de choses. On ne peut pas tout dire ici. On ne peut pas tout dire ici. On peut prendre une vierge ou les menstrues d'une vierge. Il y a des choses comme ça qu'on prend pour faire l'activité sur l'autel. Pour empêcher une famille de procréer. Et le diable va s'appuyer sur ça. Si tu ne connais pas ce qui a été fait. Oui. Oui. Oui.
On peut prendre ça. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout vous dire. Parce qu'on a sur le net. Ils savent ceux qui sont derrière. Ils savent ceux qui vous épient. Et ils viennent se connecter. Ils se cachent pour vous surveiller là. Ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Ils savent. Ils savent. Ils savent de quoi je parle. Ils savent bien de quoi je parle. L'ignorance fait que ils vous gèrent, ils vous contrôlent. Ici, là, tu seras plus ignorant. Ça qui leur fait mal, il signale toujours mes lives, mes directs. Ici, là, les écailles vont tomber de tes yeux. Mais celui qui fait ça, là même, il est collé à toi. Maintenant, là, ils sont là pour donner des révélations, prendre les hypothèses de Marie, des choses, des messages de Dieu pour te blaguer. C'est ce qu'ils font maintenant pour vous avoir dans les hôtels. Ils vont t'offrir des choses. Oh oui, ça c'est bon. Tu prends, tu mets sur toi, tu as tous les problèmes. Hôtel. Ils vont te donner ça. T'envoies un cadeau. Oui, il n'y a pas ici. Un cadeau un cadeau qui va influencer la personne. Tu pries jusqu'à ce que tu ne comprends pas. Tu sais même qu'est-ce qui se passe. Alors qu'ils ont mis, ils t'ont donné un truc, c'est là qui te fatigue. Ils communiquent. Vous avez non? Voilà. Là-bas, là, la puce, ça télécommande et puis paf, ça agit. Tu es là comme ça, aïe, tu sens ici, tu te lèves, ton dos est bloqué, tu sens ici, oh, il est en train de contrôler à distance. Il n'a plus besoin d'être sur le terrain lorsqu'il t'a donné un cadeau. Ou bien, là, soit tu as mangé, soit c'est dans ta maison. Il n'a plus besoin d'être sur le terrain. Pour parler sur son hôtel là-bas. Je vous ai donné un conseil, il faut fermer les portes d'entrée aux hôtels. Ils sont trop rusés. Je vous dis la vérité. Ils sont trop rusés. Ils savent qu'on est chrétiens. Ils savent qu'on est chrétiens. Ils vont passer par le nom du Christ. Et Jésus l'a dit ou pas? Il dit, ils vont prendre mon nom pour vous détruire, pour vous blaguer, pour vous égarer. Oui. Ils vont te faire croire qu'ils ont fait rêve. Ou bien ceci. Tu dois faire cela, ceci. Et ils sont en train de te fatiguer. Tu pries, oh, tu pries. Tu pries, oh, tu pries. Rien. Rien. C'est pourquoi souvent il faut aller en pèlerinage. Il faut se retirer un peu. Il faut aller en séminaire. Il faut se retirer un peu. Pour ne plus qu'ils te voient. C'est un secret aussi. C'est ce que Jésus nous a montré. Il se retirait. Quand tu te retires, ça les énerve. Parce qu'ils ne te voient plus. C'est comme si tu quittes dans leur radar. Tu ne te vois plus, ils te cherchent. Ils vont t'appeler de partout, t'écrire. Ils vont t'appeler, t'écrire. Parce qu'ils ne te voient pas. Quand il m'a payé la loi, il dit les gens, tout le monde, fermez le téléphone. Tout le monde, fermez le téléphone. Fermez. Vous voulez voir Dieu, ferme ton téléphone. Tu vas voir Dieu. Te concentrer. Ils sont très rusés. Quand on va parler de comment on actualise l'hôtel, sur l'autre thème, on parlera de ça. Vous allez voir comment ils font. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, frères et sœurs. Comme c'est sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas vous dire. Mais il faut fermer les portes. Amen. Donc, l'autel se nourrit par le sang. Quel est le sang qu'ils ont versé sur l'autel qui parle contre vous? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quelle activité de sang ils ont fait? Voilà la question que tu dois te poser. J'ai donné ça hier. La soeur qui m'a appelé, il y a une autre soeur qui m'a appelé, qui est en Suisse, qui m'avait appelé pendant l'écoute. Elle m'a expliqué quelque chose. Sa soeur a prié. C'est l'homme de Dieu qui lui a dit de demander à Dieu qu'est-ce qui a été fait. Elle dit dans son rêve, elle voit une dame à qui ils ont pris son enfant pour
pour aller adorer un autel de famille. Et la dame a maudit la famille. Vous voyez? Écoutez-moi bien, elle a demandé au Seigneur. Donc, qu'est-ce qui a nourri l'autel de famille? C'est le sang innocent d'un bébé, d'une femme qui a fait son 10e ou son 11e enfant. Vous pensez que ça ne va pas parler, ça ne va pas crier? Si elle maudit, injustement. Et puis Dieu va dire, bon, comme ils ont pris ses miens, bon, oui, c'est quoi? Il y a une manière de prier par rapport à ça. Or, dans les familles, tous les hommes meurent. Elles ne se marient pas. Voilà le problème. Pas de mariage et les hommes meurent. Tellement un souffle descend. Un de leurs frères est resté sur c'est par la prière qu'il est vivant. Tout le monde est parti. Ça, c'est une malédiction. Oui. Tant que tu ne sais pas ce genre de choses, tu peux prier, hein? Mais tu vas rester dans un éternel recommencement. Et tu seras frustré. Comme tu n'es pas informé de tout ça, là, tu vas prier, maman, il prie, mais depuis, il ne comprend pas. Et puis on dit, ça va aller, hein? Dieu va faire, hein? Oui, du courage, hein? Et tu as cheveux blancs. Oui, tu te monoposes, tu deviens monoposé. Tu commences à vieillir. Tu perds ta beauté, tu perds tout. Ton diplôme se perd. On t'a mis en retard. On t'a mis en retard. Tu sais pas. Tu sais pas. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tellement on est ignorant. On se laisse guidé par le malin. On doit sortir de là. On doit sortir. Il y a des gens qui sont sortis de là. Hein. Demandez. Il y a des gens qui sont sortis de là. Il y a des gens qui ont réussi à sortir. Oui. Tu peux sortir de là. Parce que souvent, je ne sais pas si j'ai dit ça sur le net même. Il y a des choses, comme les gens qui sont connectés aussi, ils écoutent. Les secrets que je vais donner là, ils écoutent. Je ne vais pas expliquer, mais il y a une soeur, son nom nous demande, mais toi, on ne te voit plus. Ah, mais tonton, on a parlé, on ne te voit plus. En fait, on ne la voit plus dans l'hôtel de famille. Pour la contrôler, là, pour la détruire. On ne la voit plus. Donc la fille a commencé à prospérer, à évoluer. Parce qu'on ne la voit plus dans l'hôtel de famille. Son nom est supprimé. C'est pourquoi Deutéronome dit supprimer leur nom. Parce que les noms de ces hôtels, on te donne. Souvent les gens leur donnent des noms de ces entités-là. Ils vont vous suivre toute votre vie. Oh Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'église catholique ne joue pas avec. Quand on baptise, on te demande quel est ton nom de baptême. C'est la naissance. Le baptême, c'est une nouvelle naissance. On dit quel est ton nom de baptême. Pour que tu aies un nom de bénédiction et de paix sur ta vie. Pour que tu évolues. Pour que la bénédiction descende sur toi. Évolue. Pour que tu évolues. Vous ne comprenez pas ces choses. Les choses, je ne peux pas tout dire. Mais ceux qui vont comprendre et qui veulent sortir de là, ils sortiront. Ils sortiront. Que Dieu vous bénisse. On peut partager ce que j'ai, s'il vous plaît. Amen bien. Amen. Amen. On a compris. Voici les activités qu'on peut trouver sur les hôtels. J'ai cité les paroles, différentes paroles. J'ai dit le se nourrit par le sang. J'ai donné quelques conseils.
Je vous ai dit, il faut savoir quel sang qui est versé. Quel sang. Demandez au Seigneur. Écoutez-moi bien. Avant de commencer à demander au Seigneur, à l'Esprit Saint, s'il n'y a personne pour vous aider, demandez au Seigneur. Seigneur, dans ma famille maternelle et paternelle, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour adorer leur fétiche? C'est quel sang ils ont pris? Si c'est le sang d'une vierge qu'ils ont pris, la mention d'une vierge qu'ils ont pris pour faire ceci, ou bien ils ont fait le sang d'innocent, ou de bébé, ou de ceci, demande ça au Seigneur. Si tu trouves, je vais te montrer comment on prie pour ça. Il y a une manière de prier pour ça, pour sortir de là. Sinon, ce qui peut engendrer la mort dans la famille, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La malédiction, tu ne sais pas. Ne priez pas dans le vide. Hein. Ne priez pas dans le vide. C'est pourquoi je dis toujours à mes confrères, hommes de Dieu, amis, hommes de Dieu, si vous m'écoutez aussi, prenez la peine d'écouter en long et en large ce que vivent les gens. On peut prier avec l'action, mais la source a détruit après. Les hôtels se réactivent chaque année. Ils réactivent, on parlera de ça. Et donner des conseils. Fermer les portes. Jésus a bien dit qu'un démon part, il revient encore pour voir ta vie. Et si ce n'est pas fermé, il va prendre 8, 7 d'autres démons, ils deviennent 8, ils vont aggraver ton cas. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Voilà pourquoi il faut fermer les portes aux démons, aux entités de famille. Voilà. Afin que le malheur ne vienne des autres, ça vient d'abord de toi. Si toi tu laisses des personnes envoyer des maléfices, font des choses, des rituels dans ta maison, toi tu as Jésus dans ta maison et tu as hôtel de Shiva, tu as hôtel de quoi dans ta maison, de Tanoé, de quoi dans ta maison, ça te risque et péril. Ça te risque et péril. Ne sois pas étonné de ta souffrance que tu vas vivre. Tu comprends ça? Déjà il y a nos péchés, déjà il y a la croix qu'on porte et encore la croix des autels. Voilà. Oui. Il y a des gens qui souffrent comme ça. Qui souffrent comme ça. Si je vous dis ça, c'est pour que vous sortez de là, que vous prospérez, vous évoluez. À cause de ça, les gens qui sont en couple, même il n'y a pas d'enfant qui vient. Aïe! Il faut sortir de là. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Je vais prier 5 minutes pour vous, pour commencer à sécuriser et je donne les informations. Est-ce qu'on a compris? On a compris? Est-ce qu'on a compris? Dans la suite des autres enseignements, je vais vous donner comment on démolit l'autel. Vous voyez, c'est pas comme ça. Hein? Ce genre de prière là, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a des gens, il y a des choses qui ont été faites avant. C'est pas des paroles simples qui vont détruire ça. Vous comprenez ça? Voilà, il y a des messes, il y a des prières adéquates à faire. Mais il y a des messes, il y a des manières de prier. Voilà pourquoi il faut demander qu'est-ce qui a été fait d'abord. Dieu révèle, hein? Vous rêvez, non? Dieu révèle. Vous rêvez, non? C'est vous qui rêvez, non? Dieu aussi révèle. Demandez à Dieu de vous révéler. Il y a un ange gardien qui est là. Il y a Saint-Esprit qui est là. Il révèle. Et Dieu va te révéler. Si vraiment tu as don des rêves, dis au Seigneur, révèle-moi. C'est celui qui ne rêve pas, c'est qu'il a problème aussi. Il faut qu'on le délivre. Amen. Le 29 novembre
et la prière des malades à la chapelle Notre-Dame de Lourdes de 13h30 à 17h. C'est la dernière prière qu'on fera de l'année, qu'on fera à Notre-Dame de Lourdes ce mois-là. Parce qu'en décembre, on aura une seule prière le 27 décembre, c'est-à-dire la récollection, où on va prier avec des prêtres qui vont venir. Ça sera au relais paroissial, on va préparer ça. Ça va commencer à 10h. Donc on n'a seulement que 2 prières, il nous reste 2 prières fortes. Notez, ne restez pas à la maison, parce qu'après ça, il n'y a plus de prière. C'est ça, il n'y a plus de prière. Chacun se gère, sa famille. Hein. Voilà. Donc, le 29 novembre, il y a prière. Le 27 décembre, il y a prière, mais sur le relais. Quand on fait le flyer, je vous montrerai l'adresse. Le nouveau lieu, l'autre lieu que vous ne savez pas. Il y a un 3e lieu où on prie. Vous ne connaissez pas le relais paroissial. Je vais mettre l'adresse dessus. D'accord? Préparez-vous. J'ai donné ces 2 dates importantes. Notez ça très bien. Ne venez pas surébouter les gens. Ok? Ne jouez pas cette fin d'année. Et n'oubliez pas la retraite. Il y a la retraite. Inscrivez-vous. À partir du 1er décembre, je ne pourrai plus prendre d'inscription. Vous avez compris? Plus prendre d'inscription. C'est la retraite familiale. On sera en temps de préparation spirituelle. Ok? On sera dans un temps de préparation spirituelle. C'est important. C'est la préparation spirituelle qui va nous aider à effacer nos noms dans les hôtels. Vous comprenez ça? Donc, inscrivez-vous. Le numéro c'est plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez épingler le numéro en commentaire, s'il vous plaît, sur Facebook et sur TikTok pour les nouvelles personnes. Vous avez compris? Voilà. Amen. Vous pouvez épingler le numéro plus 33 753 89 28 10. Prenez le numéro, écrivez-moi sur WhatsApp pour avoir plus d'informations. Le tarif est 30 €, 20 000 francs CFA, 1500 roupies, 35 $ américains, 50 $ canadiens. C'est pour la retraite. C'est seulement pour la retraite. Voilà. Donc, il faut m'écrire. Et puis, je vous donne les instructions. Est-ce qu'on a compris? Amen. On a compris? Voilà. Suivez les prières en ligne, c'est dans le groupe WhatsApp. C'est magnifique. Dieu agit puissamment. Il y a beaucoup de miracles, d'exaucement, de guérison dans la prière en ligne. C'est magnifique. Je dis merci aux bergers, aux responsables, à ceux qui dirigent les prières. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénisse. Amen. Vous avez compris? Donc, prenez toutes les informations. Vous avez le numéro, hein? Je vais prier. Est-ce que quelqu'un a une question quelque part? Voilà. Et le numéro, merci à ceux qui ont écrit le numéro WhatsApp. Voilà. L'inscription s'arrête le 1er pour la retraite, le 1er décembre. Ok? Commencez déjà à faire vos enquêtes, à demander à l'Esprit Saint
de vous révéler ce qui a vraiment été fait. Demandez à l'Esprit Saint. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui disent les autels, mais d'autres c'est la malédiction aussi. Vous voyez? Voilà, demandez au Seigneur, c'est très important. Ok? Est-ce qu'on peut partager? On peut partager. On va prier. Quelqu'un dit, je vois toujours des serpents dans mon rêve. Mais il faut faire une écoute spirituelle d'abord pour voir pourquoi tu vois beaucoup de serpents. Voilà. Il faut qu'on fasse une écoute spirituelle pour voir pourquoi tu vois les serpents. D'accord? Il faut m'écrire sur WhatsApp pour qu'on fasse une écoute spirituelle. Merci Aurélie, oui, merci, que Dieu vous bénisse. Marceline, on est sur le thème comment détruire les hôtels. Détruire les hôtels. On ne peut pas dire ça maintenant. C'est un enseignement qui est long. Comment détruire, c'est question d'abord d'expliquer. On ne détruit pas, il faut expliquer tout maintenant. Après, on parlera de comment détruire. Mais il y a une préparation spirituelle à faire. Voilà. Et pendant que justement je prie, je vous donne quelques éléments. Mais quand on va arriver là-bas sur comment détruire, sur la destruction, c'est un autre thème, c'est dans le thème. On ne peut pas parler de ça ici aujourd'hui. D'accord? Je parlerai de ça. Ok? Mais nous sommes dans un enseignement chronologique. Ok? On est au 7e enseignement, donc il y aura le 8e. Demain, je ne sais pas à quel. Demain c'est jeudi. Demain, c'est pas sûr que je fasse direct demain. Mais si je suis là tôt, je ferai direct. Je vais envoyer un message sur Facebook ou sur WhatsApp. Si demain je dois faire un direct. D'accord? Parce que je ne serai pas là. Ok? Demain. Ok? Voilà. Par contre, vendredi, c'est sûr. Vendredi, c'est sûr. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'on peut sécuriser, partager, s'il vous plaît? On va prier quelques 5 minutes. On va se laisser. Voilà. Demain, logiquement, si je suis là plus tôt, on va faire une partie encore, la 8e partie. Dans le cas que ça sera vendredi, 16h30 et 15h30 GMT. Est-ce qu'on peut partager, sécuriser le live? Je vais qu'on sécurise le live, on va prier 5 minutes. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce temps d'enseignement. Tu es venu dans ce monde pour nous libérer de la captivité du péché de nos parents et de nous-mêmes. Seigneur, tu nous as montré comment prier. On ne sait pas prier. Raison pour laquelle on ne voit rien se réaliser, on tourne en rond. Mais tu viens nous apprendre à prier, à nous éclairer dans l'enseignement, à nous apprendre à prier. Étends ta main sur chacun de nous et tous ceux qui sont connectés ici. Seigneur, ouvre leur esprit à ton amour. Que ton esprit vienne leur révéler leur identité, la source de leurs problèmes, et viens guérir leur histoire de péché par ton amour. Seigneur, il y a des personnes ici qui souffrent des malédictions, de la misère, des maladies, des oppressions démoniaques, familiales et des hôtels.
D'autres sont rejetés. D'autres ont subi des chocs et des traumatismes dans leur enfance. Jésus-Christ de Nazareth, puissance de Dieu, agit dans la vie de tes enfants. Ils sont fatigués, épuisés. Donne-leur du repos et permets que, Seigneur, ce qu'ils recherchent dans leur vie, toi-même, selon ta volonté, tu leur accordes cela pour leur propre bonheur. Ils en ont besoin. Jésus, tu sais ce qui est bien pour chacun de nous. Beaucoup ont pris leur propre chemin et ils ont regretté leur histoire, leur vie. Mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens restaurer la vie de tes enfants. Oui, cette sœur qui est connectée et qui se demande chaque jour, mais Seigneur, qu'avons-nous fait dans notre famille pour que rien ne va? Pourquoi mes frères sont tous devenus ivrognes? Oui, pourquoi mes frères décèdent? Seigneur, il y a beaucoup de questions. Jésus, viens délivrer. L'heure a sonné. Viens stopper toutes ces réclamations, ces dettes, ces malédictions. Par ton amour et ta puissance. Et ouvre les portes à tes enfants. D'autres ne savent même pas comment avancer dans la vie. Tout ce qu'ils font échoue, Jésus. Tout. Viens les toucher. Vous savez, le Seigneur, mettez-vous à l'œuvre du Seigneur. Vous savez, quand tu te mets à l'œuvre du Seigneur, tu n'échoues jamais. Quand tu deviens missionnaire et tu te mets à l'œuvre du Seigneur, Dieu lui-même est obligé de te bénir. Oui, je vais dire à ceux qui m'écoutent et qui se posent cette question, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ma vie n'évolue pas, n'avance pas. J'ai tout essayé, rien n'a marché. Maintenant, moi je te dis au nom de Jésus, mets-toi à l'œuvre de Dieu. Dis que ton heure a sonné et que tu vas œuvrer pour Jésus, pour Dieu. Et laisse Dieu maintenant faire. Tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que tu deviens prioritaire dans le royaume. Dieu sera obligé de te toucher. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire à toi. Je rends grâce à Dieu. Il y a une personne ici qui a des problèmes au niveau exactement du ventre. Elle a comme des masses dans le ventre. Elle a comme quelque chose qui est dans le ventre qui durcit son ventre. Et pendant que je suis en train de parler là, la puissance de Dieu est en train de la toucher. Comme si elle sent l'envie de saigner, tu peux aller. Elle sent comme si quelque chose de sorti. Je vous dis la vérité, elle est connectée là. Il y a comme des masses, comme si on a mis des choses étranges dans son ventre. Et pendant qu'elle écoutait le live ici, elle a comme senti qu'au niveau de son ventre, quelque chose est en train de sortir. Waouh! Jésus est en train de faire quelque chose pour elle, particulièrement. Et tu verras qu'au nom de Jésus-Christ, ce qu'ils ont mis dans tes entrailles, Jésus va réparer tout cela. Elle a été beaucoup attaquée. Elle a eu une relation sentimentale très difficile. Beaucoup d'attaques. Jusqu'à ce que ses entrailles même soient attaquées. À cause du mariage. Hein? Oui. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de la toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche. Le Seigneur te visite.
Il est en train de te laver. Ce n'était pas de ta faute. Tu voulais quelque chose de meilleur. Mais le mal était présent. Et aujourd'hui, Jésus te rejoint pour te restaurer totalement. Quelque chose de magnifique se passe sur toi. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Toi qui débouches les trompes de cette sœur, les masses qui disparaissent, que ce qui a été mis dans ses entrailles ressorte pour la gloire de ton nom. Merci Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des gens qui confirment, qui écrivent, mais Dieu vous connaît, il vous touche. Que la paix de Dieu soit sur vous. Quand Jésus vous touche, il passe, c'est pour vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il ouvre les portes pour chacun de vous, ceux qui veulent des papiers, nationalité, visa, un financement, un document pour construire, que tous les projets qui se sont arrêtés subitement à cause des hôtels et la sorcellerie, que Dieu lui-même déploie ses anges dans le monde physique, qui touche le cœur des personnes, inconnues ou connues, et qu'ils viennent à votre secours pendant que je parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Seigneur, qu'ils reçoivent des appels pour les bonnes nouvelles dans leur vie. Parce que tu es Dieu. Tu es Seigneur, si tu l'as fait pour Toby et Sarah, tu peux encore le faire pour nous. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Et que nous allons beaucoup témoigner après ce live. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Vous voyez, Dieu est tellement gentil. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là aujourd'hui. Ok? Vous pouvez sécuriser. N'oubliez pas de sécuriser le live. N'oubliez pas d'envoyer beaucoup de cadeaux. C'est important. Parce que c'est beaucoup signalé. Ok? Beaucoup signalé. Vous devez le faire. C'est très important. Voilà. Donc, m'écrivez sur WhatsApp. D'accord? Désolé pour les personnes que je n'ai pas pu écouter. Vous pouvez toujours m'écrire. Voilà. À cause du temps, Dieu prévoit toujours le temps. D'accord? Voilà. Même si je vous réponds, je vous donne des prières, faites ces prières. La prière de libération, la prière de Saint-Michel, de consécration, surtout la prière pour les enfants des anges gardiens et la prière des maris et femmes de nuit aussi. Faites cela. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Et prenez soin de vous. D'accord? Et si par la grâce de Dieu, je suis là demain, on va faire notre 8e partie. Ou dans les cas contraires, ça sera le vendredi. Ok? Portez-vous bien. Et bye bye. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.